Ce mois-ci, je vous convie à flâner sur les remparts de Mézières, joyau de l'architecture militaire. Mézières, à l'instar de deux autres villes ardennaises, Mouzon et Hautmont, est au Moyen-Âge une ville remparée importante. En effet, dès le IXe siècle, les archives citent les fortifications massériennes. Tout d'abord, quelques explications étymologiques sur le toponyme Mézières, sur le sens du nom Mézières. Que signifie Mézières? Les avis divergent. Pour certains, Masseriae évoque les masures et ruines de l'époque gallo-romaine et mérovingienne. Pour d'autres, Masserise désigne quelques rares constructions de pierre à l'époque carolingienne, parmi la multitude de bâtis en bois. Des érudits du XIXe siècle insistent sur la présence d'un temple romain dédié au culte du dieu Masseur, qui aurait donné naissance au toponyme Masseriae. Enfin, plus sérieusement, beaucoup s'accordent à dire qu'en vieux français, Mézières ou Mézières, deux orthographes différentes, signifie muraille, mur, paroi. Ainsi, Mézières, dans l'essence même du nom, suppose tour, rempart, douve, et ce, dès le haut Moyen-Âge. Probablement à partir du règne de l'empereur Charlemagne, en 812, un petit château de bois est élevé sur une prééminence rocheuse au début du méandre de la Varenne. La toponymie massérienne a conservé le souvenir de cet édifice grâce à la place du château, à 2 pas de la basilique. À la fin du IXe siècle, au début de la période capétienne, les remparts de bois sont reconstruits en pierre. Au cours du Xe siècle, le château est assiégé par 4 fois, ce qui prouve son intérêt stratégique. En effet, il commande la circulation mosane et depuis le traité de Mersen en 870, il se trouve face au colossal Saint-Empire romain germanique. Puis, autour du château, nous assistons à la construction d'une ville fortifiée. Au moins 3 vagues d'immigration permettent un peuplement rapide et considérable de Mézières du XIe au XIIIe siècle. En 930, des Champenois remontent vers le nord et s'installent contre le château massérien. En 1010, des serfs du Dormois se réfugient dans la cité. En 1214, bon nombre de Liégeois quittent leur patrie pour gagner Mézières afin d'échapper à la vengeance de l'empereur germanique Othon IV, battu par la France, l'allié de Liège à Bouvines. Plus tard, en 1468, de rechef, une multitude de Liégeois, chassés par le duc de Bourgogne, viennent demander asile à Mézières. Ces derniers, exilés, construisent un nouveau quartier, compris entre la porte ardennaise, où se trouvent aujourd'hui les turbines Clément, et la porte à Limoges ou de Bourgogne. Ce nouveau faubourg est appelé quartier d'Entre-deux-Portes ou faubourg de Berthaucourt. Il sera rasé quelques 100 ans plus tard, à la fin des guerres de religion. En 1521, le fameux chevalier Bayard accroît la renommée de Mézières. En 1520, le prince souverain de Sedan et duc de Bouillon, Robert II de la Marque, se dispute avec son allié, l'empereur Charles Quint, au sujet de la baronnie de Hierges, dépendant du duché de Bouillon. Cette mésentente ravit le souverain français, le roi François Ier. Robert II de la Marque, chef d'un minuscule État européen, la principauté de Sedan ne comprend que 21 localités, Robert II ne craint pas de déclarer la guerre au puissant Charles Quint, dont le pouvoir s'étend de la péninsule ibérique à l'Autriche, en passant par Naples et Amsterdam. La France est réellement prise en tenaille par l'Espagne. Titillés par l'arrogance de Robert II, les impériaux de Charles Quint s'avancent dangereusement vers notre contrée. Les Sedanais escarmouchent sans relâche. Mais Bouillon, Florenville et Messincourt tombent. Puis c'est au tour de Mouzon. L'ennemi gagne du terrain.
mais n'ose faire le siège de Sedan, trop bien défendu, et fonce sur Mézières. Sickingen et Nassau commandent l'armée impériale. Le premier campe à Mons, le second sur le plateau de Bertaucourt. Mézières, alors faiblement fortifiée, est défendue par une troupe réduite. 2000 hommes, 2000 gendarmes, mais intrépides, commandés par Pierre Terrail, chevalier bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. On doit au chevalier bayard la victoire de Marignan en 1515, on va lui devoir la victoire de Mézières en 1521. Les effectifs ennemis se montent à 35 000 hommes, dotés de 110 canons. Impressionnant. Après 30 jours de siège, Bayard réussit par une ruse à éloigner l'ennemi. Au moyen d'une lettre qu'il savait devoir être saisie par l'adversaire et qu'il adressait au souverain de Sedan, Robert II, il parvint à jeter la mésintelligence, la mésentente entre Nassau et Sickingen. François Ier est reçu avec magnificence dans la cité victorieuse le 30 septembre 1521. Grande victoire de Bayard. À partir de cette date, la France va investir constamment dans l'accroissement et la modernisation des remparts de Mézières, au détriment de l'activité économique et du bâti civil. Des quartiers seront rasés complètement pour laisser place aux couronnes, bastions, glacis, tours, douves, etc. Les pères de la fortification bastionnée viennent résider dans notre région. La présence de prestigieux ingénieurs militaires dans la contrée permet un renouveau complet de l'art de la fortification. En effet, des pères de la fortification bastionnée séjournent à Sedan, tels le Ferrare Marco Aurelio de Pazzino, entre 1559 et 1584, et le Barrois Jean Erard à partir de 1586. Ou viennent à Rocroi, tel l'Italien Giacomo da Urbino, surnommé le Pacciotto, concepteur des fortifications calaisiennes, des remparts de Calais. D'ailleurs, le mémoire de Jean Erard, intitulé « La fortification réduite en art et démontrée », publié en 1594 et de nouveau en 1600, sera le livre de chevet du fameux Vauban. En Ardennes, l'on a élevé des bastions 100 ans avant Vauban. Rendons à César ce qui appartient à César. En 1590, les troupes de la Sainte Ligue catholique édifient l'impressionnante citadelle. En 1589, Mézières devient une place forte de la Ligue, parti catholique s'opposant à l'accession au trône d'Henri IV, de confession calviniste à l'origine. La Ligue des Guises est militairement soutenue par l'Espagne, très catholique. Un des chefs ligueurs, Saint-Paul, établit son quartier général à Mézières. Son objectif principal, s'opposer aux calvinistes, aux huguenots, aux protestants de Sedan. Aux grandes dames des Macériens, Saint-Paul fait raser tout le quartier d'Entre-deux-Portes, dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la rue de Bertaucourt, quartier compris entre la porte ardennaise et la porte de Bourgogne. Entre 200 et 400 foyers disparaissent sous les pioches. Réellement impressionnant. Les descendants des migrants liégeois de 1468 vont alors s'installer à l'autre bout de la ville, au faubourg Saint-Julien, pas très loin d'ici. Le quartier d'Entre-deux-Portes est remplacé par une énorme citadelle, réduite et réputée imprenable. Forte de 6 bastions nommés Dauphin, Bertaucourt, La Renardière, Saint-Antoine, Notre-Dame et Saint-Paul, la citadelle renferme 2 grands corps de casernes, dont un est aujourd'hui la cité administrative. Sous l'Ancien Régime, l'on assiste à la construction de cornes gigantesques, d'ouvrages d'artillerie colossaux. Sous le règne de Louis XIII, la corne d'Arche enserre le faubourg du même nom, à ne pas confondre avec le village d'Arche qui se trouve à un autre endroit. Plus tard, entre 1675 et 1698, sous Louis XIV, grâce au plan de Vauban,
sont aménagées la corne Saint-Julien à l'ouest de Mézières, la corne du faubourg de Pierre au sud. En 1748, sous Louis XV, la corne du faubourg de Pierre est transformée en une immense couronne de champagne. Un bras de Meuse est même comblé. Travaux titanesques. Dans le même temps, comme pour soutenir l'effort d'agrandissement de la place de Mézières, l'école du génie s'installe près du pont d'Arche, aujourd'hui la préfecture des Ardennes. L'école voit sur ses bancs s'asseoir de prestigieux élèves comme le fameux Rouget de Lille, le compositeur, inventeur de la Marseillaise, notre hymne national. Des professeurs tout aussi célèbres y enseignent, je pense notamment à Monge. Au début du XVIIe siècle, Mézières se meurt. Asphyxié intramuros, accablé par le logement des gens de guerre avant la construction des casernes, attiré par Charleville en construction depuis 1608 et ses libéralités, les Massériens désertent de plus en plus leur ville. Selon les archives municipales en 1725, le constat est accablant. Jugeons-en. Plus que 2 tanneurs sur les 50 du XVIe siècle. Les auberges passent de 35 à 5. Les brasseurs de 9 à 0. Tous les brasseurs passent à Charleville. Au Moyen-Âge, la ville atteint 6000 âmes. Il n'en reste plus que 3000. Comme une chape de plomb sur un feu, les remparts ont éteint Mézières, pourtant cité phare de la région au Moyen-Âge. Au XIXe siècle, les sièges de 1815 et 1870 ne contribuent pas au redémarrage de la cité massérienne. Après la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon Ier et sa grande armée passent à Mézières le 20 juin. 6 jours plus tard, Sedan tombe aux mains des coalisés. Le 29 juin, le siège de Mézières débute. La citadelle ne capitulera que le 1er septembre, un record, 2 mois de résistance. Le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III capitule à Sedan. À Mézières, le général Lemoine et sa garnison supportent le nouveau siège des Prussiens. Dans la nuit du 31 décembre 1870 au 1er janvier 1871, une pluie de fer et de feu s'abat sur Mézières. Plus de 6300 bombes tombent sur 347 maisons des 500 que compte la ville. Tout le quartier de la basilique est ravagé, mais les fortifs sont intacts. 3 dates sonnent le déclin massérien. 1521, le siège, la résistance de Bayard. 1590, la construction par Saint-Paul de la citadelle. 1608, la construction d'une ville toute proche de Mézières, Charleville. Mézières dépérit par le renforcement des structures défensives et la construction toute proche d'une cité commerçante, Charleville. Aujourd'hui, je vous invite par vous-même à découvrir les traces de ce passé militaire dans Mézières. Je vous propose le circuit suivant. Prenez l'avenue Louis-Tirement. Là subsistent 3 tours. La tour du Mont-Dieu, édifiée en 1506. La tour Neuve, puis tour de l'école de 1468. La tour Bobrès ou Millard de 1387, renforcée au XVIe siècle. Les fossés ou douves de la porte Saint-Julien, pas très loin d'ici, qui ont été creusés à partir du XIIIe siècle, à partir de 1233.
Des magasins de l'armée près de la tour Millard, datant probablement du 19e siècle. Une dame et un corps de garde en face du barrage de Mézières du 19e siècle. Une dame, c'est un petit édifice empêchant les attaquants de grimper sur le mur. Les douves le long de la promenade des remparts du Roi du 15e siècle. Les fondations de la porte ardennaise, datant probablement de 1233, près des turbines Clément. Et vous pourrez voir aussi les fondations du bastion Notre-Dame de 1790. Puis un peu plus loin, la porte du Teux ou du Luxembourg et la tour Cochiette, datant respectivement de la fin du XVIIe siècle et de 1467. Près des archives départementales, le bastion Neuf ou Dauphin datant de 1590. La porte de Bourgogne, aménagée entre 1273 et 1468. Et enfin, le bastion de la Renardière, qui supporte encore un reste des Chauguettes de 1590.